Gloire au Seigneur. Vous savez, l'Église, elle a 3 missions. La première mission, c'est de glorifier le Seigneur. Une autre mission, c'est de s'édifier. Et la 3e mission, c'est de servir Dieu, notamment à travers l'évangélisation. C'est de servir le Seigneur. Et nous l'avons chanté ce matin, notre Dieu est un Dieu glorieux. Il a un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le Dieu tout-puissant. C'est le Dieu qui est sans pareil. Et un Dieu tel que le Dieu que nous adorons ne peut pas être servi n'importe comment. Nous ne pouvons pas servir Dieu n'importe comment. Quand le roi David, il avait le cœur plein de joie, il était plein de bonne volonté, il a voulu ramener l'arche à Jérusalem, il l'a fait, c'était peut-être une bonne chose de son point de vue, sauf qu'à un moment donné, en transportant l'arche a vacillé, elle a failli tomber. Un serviteur, pensant bien faire, a voulu retenir l'arche, sauf qu'il a été mort sur le coup. Ça peut paraître très dur, ça peut paraître même incompréhensible. On se dit, mais pourquoi un acte qui part d'une si bonne intention est si sévèrement puni ? Dans Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23, ça sera notre texte d'introduction ce matin, je vais le lire pour vous. Jésus rappelle ces choses et il dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Alors c'est terrible ce qui se passe ici aussi. Et ça paraît même incompréhensible. Ces hommes se présentent devant Dieu et étrangement, les portes du ciel leur sont fermées. Le Seigneur leur refuse l'accès au ciel. Et ces hommes sont surpris, ils sont étonnés et on peut comprendre. Ce sont des hommes qui ont fait quand même des choses assez prodigieuses. Ils ont prophétisé par son nom. Ils ont chassé des démons par le nom du Seigneur. Et ils ont fait beaucoup de miracles par le nom du Seigneur. Et ces hommes se présentent devant Dieu et face au refus, ils disent « Seigneur, c'est pas normal. Regarde tout ce que nous avons fait pour toi. » Ils font valoir toutes leurs œuvres. Et ils disent « Seigneur, regarde tout ce qu'on a fait pour toi. On a prophétisé, on a chassé des démons. On a fait beaucoup de miracles. » Ils n'ont pas fait 2 ou 3 miracles, ils ont fait beaucoup de miracles. Et je crois qu'ils sont sincères et que ce qu'ils disent, c'est la vérité. Ils sont en train de dire, mais Seigneur, comment est-ce que tu peux nous refuser l'accès au ciel après tout ce que nous avons fait pour toi et en ton nom? Et la sentence du Seigneur est là et elle tombe. Et il leur dit ouvertement, c'est-à-dire qu'il ne va même pas leur dire en secret, il ne va même pas leur dire cela seul, il le dit ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, ouvriers d'iniquité, vous qui commettez le mal. Pourquoi une telle parole si dure de la part du Seigneur? Pourquoi, lorsque le serviteur a voulu retenir l'arche, pourquoi est-il mort sur le coup? Pourquoi, alors que des actes, des œuvres qui témoignent d'une si bonne volonté, d'un amour si grand, si sincère pour Dieu, ont pour résultat une réaction si dure de la part du Seigneur? Comment comprendre qu'après toutes ces choses accomplies au nom du Seigneur, la seule chose qu'ils obtiennent, c'est un rejet? Le problème, c'est que toute leur énergie, toute leur vie était focalisée sur les œuvres et uniquement sur les œuvres. Le problème, il est là. Toute leur vie, toute leur énergie était focalisée sur les œuvres, alors que ce que Dieu demande en premier et dans toute chose, c'est la foi. C'est la foi. Vous allez me dire, oui, mais Dieu demande aussi des œuvres. Il faut quand même lui obéir, il faut quand même faire ceci, il faut quand même faire cela. Il y a des choses à faire. Oui, bien sûr. Bien sûr que Dieu demande des œuvres. Mais toutes les œuvres que le Seigneur nous demande, ce sont des œuvres qui doivent procéder de la foi, qui ont pour origine la foi. Ce que Dieu demande en premier, c'est la foi. C'est la foi qui va produire des œuvres.
C'est la foi qui va produire l'obéissance. Eux, le Seigneur les a qualifiés d'ouvriers d'iniquité parce qu'ils n'avaient pas la foi. Leurs œuvres ne provenaient pas de la foi. Et nous allons voir, ça provenait d'une ambition personnelle. Le Seigneur demande la foi. Et c'est la foi qui va ensuite produire des œuvres que Dieu va agréer. C'est la foi qui va produire l'obéissance. C'est parce que je crois dans Dieu que je crois que ce que Dieu demande est bon et que donc j'obéis. Et donc on voit que chez ces hommes, il y a un décalage. Dieu demande la foi et eux, ils n'ont que des œuvres. Dieu demande la foi, il est le chef, le consommateur de la foi. Il demande la foi et eux, ils n'ont pas de foi. Ils ont simplement des œuvres et des œuvres. Donc il n'y a pas la foi. Il n'y a pas les œuvres de la foi et il n'y a pas non plus l'obéissance de la foi. Et même si ces œuvres sont faites au nom de Jésus, parce que je ne pense pas qu'on puisse chasser des démons par un autre nom que celui du nom de Jésus, même si ces œuvres sont faites au nom de Jésus, elles n'égaleront jamais, elles ne seront jamais à la hauteur de ce que Dieu demande, c'est-à-dire une vie de foi. Alors pourquoi la foi est-elle si importante ? Pourquoi le Seigneur place-t-il la foi au-dessus de tout ? Eh bien tout simplement parce que la foi, elle vient de Dieu. La foi, elle vient de Dieu et la foi seule est capable de produire du fruit à la gloire de Dieu. Amen. Ici-bas, sur terre, il n'y a que la foi en la parole du Seigneur qui est capable de nous faire produire du fruit qui glorifie le Seigneur. Si nous voulons faire les choses par nous-mêmes, ça sera aussi des œuvres, mais qui ne glorifieront pas le Seigneur. L'apôtre Paul a dit, « Si je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Ça veut dire que nos œuvres porteront la marque de notre souillure, la marque de notre péché. Il n'y a que la foi et les œuvres de la foi, l'obéissance qui procède de la foi, qui est capable de produire du fruit à la gloire de Dieu. Et donc, la foi véritable, celle qui vient de Dieu, elle va produire aussi des œuvres, mais des œuvres qui vont glorifier le Seigneur, qui pourront glorifier le Seigneur et dans lesquelles le Seigneur prendra plaisir. Vous savez, nous avons tort de croire, et c'est une croyance que peut-être certains ont ce matin, je crois certainement, certains pensent et croient ces choses, nous avons tort de croire que le Seigneur est glorifié lorsque nous faisons beaucoup de choses pour lui. Certains pensent que une vie dans laquelle le Seigneur prend plaisir, c'est une vie qui est surchargée d'œuvres pour Dieu. Certains pensent que plus je fais pour Dieu, et plus le Seigneur est content, plus le Seigneur est glorifié. On pense que Dieu est fier de nous à cause de toutes nos œuvres. Plus on fait, plus Dieu est content, plus on est spirituel et plus Dieu est glorifié. Et certains, en pensant ça, font énormément de choses pour le Seigneur. Ils sont présents à toutes les réunions, ils chantent, ils prient, ils jeûnent, ils font toutes sortes de services. Sonos, choristes, ils font de l'évangélisation, ils nettoient la salle, ils sont musiciens, ils prêchent de temps en temps, ils font des visites, ils font tout ça. Ils ont un planning qui est surchargé. Ils ont une liste d'œuvres longue comme le bras, même peut-être longue comme la longueur de la salle, avec toutes les œuvres, tout ce qu'ils font, tous les jours pour le Seigneur. Et ils pensent être de bons chrétiens à cause de toutes ces œuvres. Quand ils se présentent devant Dieu, ils se disent « Seigneur, je mérite quelque part que tu me bénisses. Regarde toutes les œuvres que je fais pour toi. » Et ils pensent que le Seigneur est glorifié. Ils pensent que le Seigneur est content d'eux. Eh bien, c'est un tort. Nous avons tort de croire que Dieu prend plaisir dans la multitude de nos activités. Si on prend l'exemple du figuier maudit, Jésus voit un figuier au loin. Ce figuier produit beaucoup de feuilles. En apparence, ce figuier est en bonne santé. En apparence, ce figuier est un figuier qui produit beaucoup de fruits, puisqu'il y a beaucoup de feuilles, des feuilles vertes. C'est un figuier en bonne santé. Pourtant, lorsque Jésus s'y approche, quelle déception, il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de fruits. Qu'est-ce que fait Jésus ? Il maudit ce figuier. Parce qu'il a l'apparence d'être en bonne santé, il a l'apparence de la vie, sauf qu'il n'y a pas la vie, puisqu'il ne produit pas de fruits. Et c'est une image. À travers cela, le Seigneur leur a enseigné
enseigné à ses disciples de prendre garde à être des chrétiens, des hommes et des femmes qui produisent beaucoup de feuilles, mais pas de fruits. Juste après, le Seigneur va dans le temple. Il y avait beaucoup d'activités, beaucoup d'émulations dans le temple. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup de gens qui venaient des quatre coins du monde pour adorer le Seigneur. Et on est en droit de voir à travers toute cette activité, toute cette effervescence, on est en droit de croire qu'il y a quelque chose de bon, de spirituel qui est produit là-bas. Et quand Jésus arrive dans ce temple, quel est son constat ? Il pense y trouver une maison de prière et il trouve une caverne de voleurs. On fait du commerce. On profite de la naïveté peut-être des gens, de la piété des gens pour faire du commerce. Et on sait comment Jésus a réagi. Il a pris une corde, il l'a nouée et puis il a jeté tous les marchands hors du temple. Beaucoup d'activités, mais pas de foi, pas de fruits, pas d'amour, pas de miséricorde. Une piété qui n'est juste qu'en apparence. Prenons garde à être des chrétiens avec beaucoup de feuilles, mais sans fruits. Beaucoup d'activités, mais sans avoir le fruit. Dieu ne prend plaisir que dans la foi. Et Dieu ne prend plaisir que dans les œuvres qui procèdent de la foi. Il vaut mieux être un figuier avec 2 feuilles et 1 fruit, plutôt que d'être un figuier avec 1000 feuilles et aucun fruit. Dieu ne prend plaisir que dans la foi et que dans les œuvres qui procèdent de cette foi. Et la foi, vous savez, elle vient de ce qu'on entend. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire que la foi, elle vient de ce que Dieu nous dit. La foi, elle vient de ce que Dieu nous commande. Les œuvres que Dieu demande, ce sont les œuvres que Dieu attend de nous, ce sont les œuvres qu'il nous commande. Quand il va nous commander ces choses, lorsqu'il va nous parler, lorsqu'il va nous faire connaître sa volonté, sa parole va produire en nous la foi. Et la foi va produire en nous ensuite les œuvres. C'est important parce que, vous savez, le Seigneur ne sera jamais, jamais, jamais impressionné par toutes les activités, les actions ou les œuvres que nous pouvons faire pour lui. Il ne sera jamais impressionné. Certains pensent, si je fais beaucoup de choses pour le Seigneur va être content, le Seigneur va être impressionné de tout ce que je fais pour lui. Mais honnêtement, comment le Dieu du ciel, le Dieu créateur, lui qui a tout créé par sa parole, il a dit et la chose arrive. Comment voulez-vous qu'il soit impressionné par nos œuvres ? Quand les disciples présentaient le temple en disant « Seigneur, regarde ce beau temple, regarde cette œuvre, regarde comme elle est belle », pensez que Jésus était impressionné par ce morceau par ces quelques pierres mises les unes sur les autres. Comment voulez-vous qu'il soit impressionné par ces choses ? Il a dit, ce temple-là, je le détruirai, en 3 jours je le rebâtirai. Comment voulez-vous qu'il soit impressionné par nos œuvres ? Ce n'est pas nos exploits, ce n'est pas nos œuvres, mais c'est la foi. Regardez avec le centenier romain. Dans Luc chapitre 7, verset 9, Jésus entend les paroles du centenier et il est écrit une chose, il est dit qu'il admira le centenier. Il l'admira. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Le Seigneur n'était pas impressionné par le temple. Il n'était pas impressionné par la dîme, les jeûnes et les prières des pharisiens. Il n'était pas impressionné par ces choses-là. Il était impressionné par la foi de ce centenier romain qui était vu comme un païen par le peuple. Oui, Jésus était impressionné par sa foi. Face à cette femme cananéenne, le Seigneur également était impressionné. Il a dit, femme, ta foi est grande. Il était impressionné. Il dit, mais combien ta foi est grande ? Va, qu'il en soit fait selon ta foi. Impressionné par sa foi. Gédéon. Qu'est-ce que j'aime Gédéon ? On pourrait l'appeler aujourd'hui un loser. Gédéon, d'un point de vue humain, franchement, il est au plus bas de l'échelle. Il est le plus petit de toute sa famille est la plus pauvre. Franchement, c'est l'image de l'anti-héros par excellence. Et pourtant, la première chose que l'ange de l'Éternel lui dit quand il s'approche de lui, il l'appelle comment ? Vaillant héros. Vaillant héros. Humainement, il n'a aucun critère pour être un héros, aucun. Les héros modernes, ils ont tous des super pouvoirs. Ils font tous des super actions, des super œuvres.
Quand, je me souviens, il me semble, si je me trompe, pardonnez-moi, mais il me semble que c'était un réfugié qui avait sauvé un petit enfant dans un immeuble en flammes. Il me semble que c'était ça l'histoire. On l'a élevé comme héros national. Il a été reçu à l'Élysée, on lui a donné une médaille à cause de son œuvre, de son exploit. Ça, ce sont les héros modernes qui accomplissent des choses extraordinaires pour être appelés des héros. Des Superman, des Batman, tout ce que vous voulez. Gédéon, quel exploit avait-il fait ? Quel exploit avait-il fait ? Il n'avait rien fait. Il faisait pitié dans sa maison là-bas, sous la servitude, sous la coupe de Madian. Et pourtant, le Seigneur l'appelle, même pas simplement héros, vaillant héros. Et il l'appelle vaillant héros, c'est l'histoire, la suite de l'histoire qui nous montre pourquoi il a été appelé comme cela, à cause de sa foi. À cause de sa foi. Alors ce qui compte véritablement pour Dieu, frères et sœurs, ce n'est pas notre sueur seule, mais c'est la sueur de notre foi. Ce qui va compter pour le Seigneur, ce n'est pas seulement nos efforts, mais les efforts qui vont procéder de notre foi. Ce qui compte pour le Seigneur, ce n'est pas nos sacrifices seuls, mais les sacrifices qui vont procéder de notre foi. Vous savez, Abraham avait reçu le fils de la promesse, Isaac, et à un moment, le Seigneur demande à Abraham de sacrifier Isaac. Et Abraham s'exécute, il monte avec Isaac sur la montagne, il dresse l'autel, et puis au moment où il va sacrifier Isaac, là le Seigneur retient sa main et lui dit « Non, Abraham, ne sacrifie pas ton fils ». Le Seigneur, en fait, ne demandait pas à Abraham de sacrifier Isaac. Qu'est-ce que le Seigneur demandait à Abraham ? Il demandait simplement la foi. Il demandait la foi. Il ne demandait certainement pas un sacrifice. De toute façon, quel sacrifice le Seigneur pourrait-il nous demander, puisque c'est lui qui a accompli le sacrifice ? Le Seigneur demande la foi. Notre foi va engendrer, c'est vrai, une certaine forme de sacrifice, mais le Seigneur ne demande pas un sacrifice pour le sacrifice, il demande avant tout notre foi. Le Seigneur ne veut pas non plus nos activités seules, mais l'activité de notre foi. Amen. Et c'est ce qui va faire toute la différence dans nos vies. C'est ce qui va faire toute la différence. Vous savez, un des dangers qui guette tous ceux qui veulent servir Dieu. Je pense que nous tous qui sommes ici, qui aimons le Seigneur de tout notre cœur, nous voulons servir le Seigneur. Et nous voulons plaire au Seigneur. C'est une ambition des plus nobles. Mais il y a quand même un danger. Le danger, c'est de faire des choses pour Dieu, mais sans Dieu. C'est le danger qui guette peut-être tous ceux qui veulent servir le Seigneur sincèrement, honnêtement. C'est de faire des choses pour Dieu, mais de les faire sans Dieu. Parce que c'est possible. C'est possible. On a parfois beaucoup d'ambition, beaucoup de projets pour le Seigneur. On a parfois beaucoup d'énergie, beaucoup de potentiel. Et on fait comme ça beaucoup de choses. On s'engage dans beaucoup de choses pour Dieu, mais sans Dieu. Le problème, c'est que faire des choses pour Dieu, mais sans Dieu, ça va produire quelque chose. Ça va produire de la fatigue. Ça va produire de la lassitude. Ça va produire finalement du découragement. Et ça ne produira rien d'autre que ça. Ça va nous faire perdre notre temps, parce que ça ne produira pas de fruits à la gloire de Dieu. Alors, si sur le moment, il y a une satisfaction personnelle qui est là quand même, il ne faut pas le négliger, on fait beaucoup de choses pour le Seigneur, il y a une satisfaction personnelle, agréable. Ben, sur le long terme, ça ne produira jamais quelque chose de spirituel, de bon ou même d'agréable à Dieu. Le psaume 127, verset 1, et c'est un texte clé pour nous qui voulons servir le Seigneur de tout notre cœur. Il est écrit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Si l'Éternel ne bâtit la maison, si ce n'est pas lui qui bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Tu peux beaucoup travailler, tu peux faire beaucoup de choses pour le Seigneur. Mais si ce n'est pas le Seigneur qui est à l'œuvre dans ce que tu fais, alors tu travailles pour rien. Si ce n'est pas Dieu qui est à l'œuvre dans ce que tu fais, si ce n'est pas lui qui est l'architecte, si ce n'est pas lui qui bâtit, alors l'œuvre que tu fais, elle est en vain. Et le psaume continue.
Il dit « En vain vous vous levez de bon matin, en vain vous vous couchez tard, en vain vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Vous savez, à une époque de ma vie, c'était au début de ma vie chrétienne, je voulais servir le Seigneur. Et je voulais tellement servir le Seigneur, j'étais musicien, que quand on me proposait de jouer dans un groupe, je suis toujours musicien, mais à l'époque c'était le seul ministère que j'avais, quand on me proposait de jouer dans un groupe, j'acceptais systématiquement. J'acceptais tout et n'importe quoi. On me disait « Ah, on a un groupe là-bas, on a besoin d'un guitariste », c'était oui. C'était oui. Et ça m'a conduit à un moment à jouer dans 5 groupes différents. J'avais 5 groupes, j'étais guitariste dans 5 groupes différents. Et si au départ, il y avait une certaine satisfaction, je vous avoue que j'étais quand même plutôt fier de moi, de dire je fais beaucoup de choses pour Dieu. J'ai un agenda qui est rempli. J'avais plusieurs répètes par jour parfois, j'étais pris tout le temps, j'avais des répètes, j'étais tout le temps sur le chemin. Et j'étais fier de moi. J'étais vraiment fier de moi. Mais au fil du temps, il y a quand même un certain malaise qui s'est installé. Au fil du temps, je me suis retrouvé dans certaines situations, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Vraiment, qu'est-ce que je fais là ? Je me retrouvais avec ma guitare comme ça, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là ? Est-ce que vraiment tu es à ta place ? Et avec certains groupes, je me sentais de moins en moins à ma place. Je sentais que ça me pesait. Et souvent, de plus en plus souvent, en tout cas, je sortais des répétitions, j'étais fatigué, j'étais frustré, et la satisfaction du départ laissait place de plus en plus à de la frustration. Il n'y avait plus vraiment de joie. Et certaines fois, je me disais vraiment, mais qu'est-ce que tu fais là, quoi ? Qu'est-ce que tu fais là ? Et en fait, j'étais tombé dans ce piège. Je faisais beaucoup de choses pour Dieu, mais sans Dieu. Je ne faisais pas les choses par la foi, parce que le Seigneur, parce que j'avais cherché la volonté du Seigneur, parce que je cherchais la face de Dieu, mais je les faisais par ambition. Alors, c'était une saine ambition. Sincèrement, on ne pouvait pas me reprocher de vouloir servir le Seigneur. Mais c'était quand même une ambition qui ne venait pas de Dieu. Même si elle était légitime, elle ne venait pas du Seigneur. Et ne confondons pas des bonnes choses, ne prenons pas nos ambitions personnelles pour des bonnes choses. Les bonnes choses, elles ne viennent que de Dieu. Et donc, après avoir prié, je sentais cette pression, je sentais tout ça, et j'ai prié un moment, et j'ai compris. Et j'ai commencé à arrêter certains groupes pour finalement n'en garder qu'un seul. Un seul parmi tous ceux-là. Et c'était véritablement le seul où le Seigneur me voulait. Donc je suis passé de 5 groupes à un seul groupe. Et c'est vrai que dans ce seul groupe, j'étais parfois fatigué. Mais ce n'était pas la même fatigue. C'était une fatigue qui était couronnée de joie et de paix dans le Seigneur. Il y avait aussi de la transpiration, il y avait aussi de la sueur. Mais c'était la transpiration et la sueur de la foi qui étaient couronnées de joie. Et le Seigneur renouvelait mes forces. On sortait de répétitions parfois tard, fatigués. On partait un petit peu partout en Europe faire des concerts et autres. C'était parfois compliqué. Mais on était donc fatigués, mais toujours comblés et renouvelés par le Seigneur. Et puis, c'est une anecdote, mais à travers ce groupe, il y a eu un fruit. Et un fruit qui demeure, parce que c'est à travers ce groupe que j'ai rencontré ma femme, avec laquelle je suis encore aujourd'hui. Ne cherchez pas à jouer dans des groupes pour rencontrer votre femme. Ça ne marche pas comme ça, d'accord ? Le Seigneur a choisi de me bénir de cette manière-là, la gloire lui en soit totalement rendue. Mais ce que je veux dire, c'est que quelque part, en tout cas c'est la leçon que je retiens, et si vous voulez retenir quelque chose, retenez ça, c'est que le Seigneur bénit une vie d'obéissance, une vie qui, quand on marche dans la volonté de Dieu, le Seigneur bénit. Donc ne cherchons pas la bénédiction, cherchons plutôt le Dieu de la bénédiction. C'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas cherché simplement à servir Dieu, mais surtout, servir Dieu selon mes ambitions, mais à faire la volonté de Dieu. Et en faisant la volonté de Dieu, le Seigneur m'a béni. Et donc le plus important pour nous chrétiens, nous qui voulons servir Dieu, nous qui avons pour ambition de servir le Seigneur de tout notre cœur, le plus important pour nous, ce n'est pas de faire un tas de choses pour Dieu. Ce n'est pas ça. Mais c'est de faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas de faire beaucoup de choses, mais de faire les choses justes. Toute œuvre, toute action de notre part, sans exception, doit toujours avoir pour origine la volonté de Dieu, la parole du Seigneur.
Dans Éphésiens 2:10, il est écrit que nous sommes son ouvrage. Nous qui sommes en Christ, nous qui avons donné notre cœur au Seigneur, le Seigneur a fait de nous de nouvelles créatures. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous sommes comme ça son ouvrage. Le terme grec, c'est poiema. Nous sommes son poème, son œuvre. Il est écrit que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Mais ces œuvres-là, ce ne sont pas n'importe lesquelles. C'est lui, c'est Dieu qui les a préparées d'avance, afin que nous, ensuite, on les pratique. Les œuvres, elles viennent de Dieu, elles ne viennent pas de nos ambitions personnelles. Ce que nous devons faire, c'est chercher à faire les œuvres que Dieu a préparées pour nous d'avance, les œuvres auxquelles il nous a destinés. Amen. C'est ça que nous devons chercher à faire, parce que c'est là qu'est notre vocation. Le Seigneur a tout préparé d'avance. Et quand Dieu va nous communiquer sa volonté par sa parole, eh bien, qu'est-ce que ça va produire en nous ? Ça va produire la foi. Et c'est la foi qui va nous rendre capables ensuite de faire les œuvres que Dieu nous appelle à faire. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et quand le Seigneur nous communique sa volonté à travers sa parole, ça va engendrer en nous la foi qui va ensuite engendrer les œuvres. Et c'est comme ça que le Seigneur est glorifié. C'est comme ça que nos œuvres vont produire du fruit à la gloire de Dieu. Et c'est comme ça que nous serons efficaces. C'est comme ça que nous serons des instruments de Dieu, des instruments que le Seigneur utilisera puissamment pour accomplir sa volonté et pour se glorifier. Nous ne voulons pas être des figuiers stériles. Amen. Nous ne voulons pas travailler en vain. Nous ne voulons pas frapper comme battant l'air. Cherchons à faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Attendons que le Seigneur nous parle. Attendons que le Seigneur nous envoie. Et ensuite, marchons par la foi. Il n'y a que comme ça que nos œuvres seront couronnées de succès. Si ce n'est pas par la foi, si ce n'est pas par la foi qui vient de ce que Dieu nous a communiqué par sa parole, alors on court vers l'échec. On peut prendre l'exemple de Moïse. Exode chapitre 2, verset 11. Nous connaissons bien ce récit. Il est écrit donc en ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères. Et il fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Là, ça lui remue les entrailles. Il regarde de côté et d'autre, voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici, 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Alors, je ne pense pas qu'il lui a dit comme ça, je pense qu'il lui a dit, « Toi, pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Un petit peu fier de ce qu'il avait fait la veille. Et il s'est pris une claque. Cet homme lui répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Qui tu es, Moïse ? T'es qui pour nous raconter ces choses-là ? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ? Pour qui te prends-tu » Et Moïse, il a eu peur. Il s'est dit, certainement la chose est connue. Vous voyez au verset 15, pour couronner le tout, Pharaon apprit ce qu'il s'était passé, et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon, il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. On voit que Moïse y prend à cœur la cause de ses frères. Il se sent frère de son peuple, même s'il a grandi dans la maison de Pharaon, il sait d'où est son origine. Et il prend à cœur la cause de ses frères, de son peuple. Et je pense que quelque part, c'est un sentiment noble, quelque chose peut-être que le Seigneur avait mis dans son cœur. Et il prend à cœur cette cause tellement qu'il en vient même à tuer un Égyptien pour défendre ses frères. Sans vouloir cautionner le meurtre de Moïse, on ne peut pas cautionner un meurtre. On peut quand même mettre à son crédit que Moïse est pris d'une saine ambition. Il est à la cour de Pharaon, il a du galon, il a du pouvoir, il a quand même une certaine autorité, et il pense qu'il peut certainement, grâce à tout ça, aider son peuple opprimé. Et donc il agit selon son cœur, il défend son frère et il tue l'Égyptien. Et le lendemain, donc, il pense avoir une légitimité, il pense avoir gagné le cœur du peuple. Et donc à cause de ce qu'il a fait la veille,
Mais en lieu de récolter des lauriers, en lieu qu'on lui dise « Ah Moïse, tu es le libérateur de notre peuple, tu es celui qu'on attendait », il est rejeté, méprisé. Il s'attendait certainement à tout, sauf à ça. Et pour couronner le tout, comme nous l'avons lu, Pharaon veut le faire mourir. Parce qu'il a commis un acte abominable, un acte répréhensible. Lui qui avait pourtant au départ une si belle ambition, il est maintenant dans le pétrin. Il est maintenant dans le pétrin. Et sans aller peut-être dans ce cas extrême, dans l'idée, c'est quand même ça, le danger qui nous guette tous, si nous faisons les choses pour Dieu, mais sans Dieu. Il y a des familles qui ont été détruites parce qu'il y a eu une saine ambition, mais qui n'était pas conduite par le Seigneur. Et puis, quelques années plus tard, la situation dans la vie de Moïse va changer. Là, c'est Dieu qui va se révéler à Moïse. Et le Seigneur va lui dire, Exode 3,8, et c'est le Seigneur qui parle, il dit « Je suis descendu pour délivrer mon peuple de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays. » Au verset 9, « Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que l'on fait souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » La différence ici, c'est que c'est le Seigneur qui est descendu pour délivrer le peuple de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans un pays où coule le lait et le miel. C'est Dieu qui est à l'initiative. C'est son plan, c'est son œuvre. C'est Dieu qui prend l'initiative. Et ce que Dieu fait, c'est qu'il va rendre Moïse participant de son œuvre, en l'envoyant auprès de Pharaon et en faisant à travers lui toutes sortes de prodiges. La différence ensuite, ce qui a donné du succès à Moïse, ce qui a permis à Moïse de sortir ce peuple de l'Égypte et de le conduire jusque dans la terre promise, en tout cas jusqu'aux portes de la terre promise, c'est que Moïse n'est pas allé selon son cœur seulement, mais selon le cœur de Dieu. Il n'est pas allé selon son propre temps où il se disait maintenant c'est le temps. Il est allé selon le temps de Dieu, quand le Seigneur s'était révélé à lui et quand le Seigneur l'avait envoyé. Le Seigneur lui avait parlé et c'est par la foi dans cette parole que le Seigneur lui avait donnée qu'il est allé accomplir ce que Dieu lui demandait. Au départ, Moïse ne voulait pas trop y aller. Il dit « Mais j'ai la langue embarrassée, je ne peux pas. » Et le Seigneur lui a dit « Mais je serai avec toi. Alors va, parce que c'est moi qui t'envoie. » On peut prendre aussi l'exemple de Jésus. Jésus, bien que fils de Dieu, bien que légitime, n'a jamais agi de sa propre initiative. Il n'a jamais fait quelque chose de sa propre initiative, mais il ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père. Le Seigneur Jésus se tenait dans la présence de Dieu, il recevait les instructions du Seigneur et il ne faisait que les appliquer. Dans Jean 5, 19, il dit même « Le Fils ne peut rien faire de lui-même, de sa propre initiative. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. » Alors pourquoi nous en ferions autrement? Pourquoi ça serait différent avec nous? Pourquoi est-ce que nous prendrions des initiatives pour faire telle ou telle chose? Alors, le Seigneur ne fait pas de reproches ce matin. Il n'est pas en train de nous taper sur les doigts. Ce que le Seigneur veut nous dire, c'est qu'il voit que beaucoup d'entre nous sont très courageux. Dieu le voit, Dieu connaît. Mais le Seigneur veut nous mettre en garde de travailler en vain, de gaspiller notre énergie, de gaspiller notre temps pour des choses vaines. Parce que si ce n'est pas le Seigneur qui est à l'œuvre dans tout ce que nous faisons, peu importe le nombre de nos activités, peu importe la grandeur de nos œuvres, peu importe la noblesse de nos œuvres, nous travaillerons toujours et toujours en vain. Et nous nous épuiserons toujours en vain. Ce que le Seigneur veut de nous, ce n'est pas que nous fassions plein de choses, mais que nous fassions les bonnes choses. Le Seigneur ne nous demande pas non plus de faire plein d'œuvres, mais de faire les bonnes œuvres, celles qu'il nous donne de faire, celles qu'il a préparées d'avance pour nous. Ce sont ces œuvres-là que le Seigneur nous demande de faire. Dans la parabole des talents, Matthieu 25, verset 14, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens.
Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et là, la capacité est très importante, on y reviendra un peu plus tard. Et il partit. Je rappelle donc que le Seigneur ne veut pas que nous fassions plein d'œuvres, mais les œuvres justes, les œuvres bonnes. Qu'est-ce que le maître attend de ses serviteurs ? Il leur a donné des talents, à chacun selon ses capacités. Et qu'est-ce que le maître attend ? Le maître attend qu'il fasse fructifier les talents qu'il leur a donnés. Vous êtes d'accord avec moi ? Le maître attend qu'il fasse fructifier ses talents, sinon il ne l'aurait pas donné. Il aurait fait autre chose avec ses talents. Imaginez maintenant que ces serviteurs, remplis de dévotion et d'amour pour leur maître, désirant lui plaire plus que tout, décident de planter une vigne, ensuite de bâtir une tour, et puis de faire toutes sortes de travaux dans la propriété du maître. Imaginez qu'ils décident d'aménager les pièces, de faire des chambres d'hôtes, etc. Imaginez qu'ils font tout ça. Et on peut imaginer aussi qu'après avoir fait tout ça, ils sont un petit peu fatigués, peut-être même très fatigués, mais heureux d'avoir accompli tout ça pour leur maître. Et ils se disent, le maître nous a laissés comme cela, et puis là on a planté une vigne, on a bâti une tour, on a aménagé la maison, on est vraiment content. Imaginez maintenant, le maître vient, il voit ça, il voit ses serviteurs qui sont fiers d'eux. Mais imaginez que la réaction du maître, c'est de leur dire, mais qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Pourquoi est-ce que vous êtes donné tant de mal ? La vigne que vous avez plantée, je vais devoir la défricher. La tour que vous avez bâtie, je vais devoir la détruire. Parce que là où vous avez planté, là où vous avez bâti, j'avais décidé de faire autre chose. J'avais planifié de construire autre chose à cet endroit. On va devoir tout raser et tout reprendre à zéro. Pourquoi est-ce que vous avez fait tout ça dans la propriété ? Pourquoi est-ce que vous avez fait tous ces aménagements ? Je vais devoir les détruire également, parce que j'avais planifié de réaménager complètement différemment la propriété. Imaginez qu'ils lui disent ensuite, et pour entreprendre tous ces travaux-là, j'avais besoin que vous fassiez fructifier les talents que je vous avais donnés. J'avais besoin que vous fassiez fructifier ces talents-là. Je comptais justement sur le fruit de ces talents-là pour entreprendre toutes ces œuvres. Parfois, nous nous épuisons à courir dans tous les sens, mais nous courons pour rien. Ne nous épuisons donc pas à courir dans tous les sens, à faire toutes sortes de choses, mais courons dans la carrière que Dieu nous a ouverte et dans les œuvres qu'il a préparées pour nous. Ne cherchons pas à faire 1000 travaux, mais travaillons à faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Il n'y a rien de plus terrible que d'avoir beaucoup travaillé et se rendre compte qu'on a travaillé en vain. Je crois qu'il n'y a rien de plus décourageant de se dire « j'ai tant donné, j'ai tant souffert, j'ai tant sué, j'ai tant transpiré, et tout ça pourquoi ?» Alors ça implique une chose primordiale, une chose importante, une chose fondamentale. Connaître la volonté de Dieu. Connaître sa volonté. Ce qui implique aussi que, en toute chose, et même avant toute chose, chercher sa volonté. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, cherchons sa volonté. Vous savez, nous parfois, on s'épuise à faire 1000 et 1000 et 1000 choses pour le Seigneur. Par contre, le Seigneur, lui, il ne veut pas nous épuiser. Il ne veut pas. Dans la parabole des talents, il donne à chacun selon ses capacités. Vous savez, parfois, nos ambitions dépassent nos capacités. On ambitionne de faire des choses grandes et on se rend compte qu'on n'a pas les capacités, quoi. Ou alors on les fait mal. Et on se dit, mais pourquoi Seigneur ? Le Seigneur, il fait quand même ce qu'il veut. Et le Seigneur nous donne en fonction de nos capacités. Il ne veut pas nous surcharger non plus. Il ne veut pas nous épuiser. Au contraire. Au contraire. Dans Matthieu 11, 28, on connaît bien ce texte où Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. » Le Seigneur s'adresse à des hommes, des femmes qui sont fatigués, parce que les pharisiens, le système religieux de l'époque, faisait peser des jougs lourds et pesants sur le peuple. On leur donnait toutes sortes de choses à faire qui les épuisaient, parce que ce n'était pas dans la volonté du Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur va leur dire ? « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. »
Comment est-ce que le joug que le Seigneur nous donne, le joug c'est quand même un poids, c'est quand même quelque chose, comment est-ce qu'on peut trouver du repos pour nos âmes? Vous savez, Jésus, sa profession en tant qu'homme, il était charpentier. Et le métier de charpentier à l'époque était plus large que simplement faire des charpentes pour les maisons. Le métier de charpentier, c'était de faire toutes sortes de travaux dans le bois. C'était en fait des menuisiers, des charpentiers, etc. Ils travaillaient le bois en général. Et quand les agriculteurs avaient besoin qu'on fabrique un joug pour leurs bêtes, c'est le charpentier qu'ils allaient voir. C'était le charpentier. Et le charpentier leur fabriquait le joug. Et les jougs à l'époque, ce n'étaient pas des jougs de dimension standard. Aujourd'hui, on trouve beaucoup de choses. Vous allez dans des grandes surfaces de bricolage, on trouve toutes sortes de choses avec des dimensions standards. Les portes sont des dimensions standards, les fenêtres ont des dimensions standards, etc. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. Les jougs n'étaient pas standards. Ça veut dire que ce n'était pas le même joug pour toutes les bêtes. Les jougs étaient faits chacun sur mesure. Soit le charpentier se déplaçait, soit l'agriculteur déplaçait sa bête. Mais en tout cas, le joug était fait sur mesure pour la bête. Le joug était fait à la mesure de la taille des épaules de l'animal, pour pas qu'il se blesse, pour pas que le travail ne devienne pénible pour eux. Le joug était sur mesure. Et voyez-vous, le joug que le Seigneur veut nous donner, ce n'est pas un joug trop lourd. Ce n'est pas un joug qui va nous faire mal. Ce n'est pas un joug dans lequel on va se sentir mal à l'aise. C'est un joug sur mesure, à la taille de nos épaules, à la taille de ce que nous pouvons porter, à la taille de ce que nous pouvons tirer. C'est-à-dire que le Seigneur ne veut pas que nous multiplions les activités dans tous les sens. Le Seigneur ne veut pas qu'on se charge et qu'on se charge. Le Seigneur veut que nous portions la juste charge, ce qui est utile, nécessaire, celle qu'il veut nous confier. Le Seigneur ne veut pas faire peser sur nous des jougs lourds et pesants. Il veut simplement nous faire porter la juste charge, ce que nous sommes capables de porter. Alors il est vrai que parfois, dans ce que le Seigneur nous demande à faire, ça nous paraît difficile, ça nous paraît coûteux. Mais il est vrai aussi que parfois, lorsque on est mal à l'aise avec le joug que nous avons, parfois il y a besoin de retailler ce joug. Vous savez, plus on porte, plus on se fortifie, plus on s'élargit. Ceux qui font du sport le savent, si on a des petites épaules, plus on va travailler, plus on va faire de la musculation, plus les épaules vont s'élargir. C'est pareil avec la foi. Plus on va faire travailler notre foi, plus la foi va se muscler, plus on va s'élargir, plus on va prendre de la force, et il faudra retailler le joug. Parfois, peut-être si on se sent mal à l'aise, il faut que le Seigneur réadapte le joug. Mais ça fait partie du processus de la vie. Et le Seigneur ne voudra ne voudra jamais faire peser un joug trop lourd pour nous. Mais il le réadaptera systématiquement en fonction de notre corpulence spirituelle. Ne cherchons donc pas à faire plus systématiquement. Cherchons à faire ce qui est juste, ce que Dieu veut et ce que Dieu demande. Amen. C'est comme ça que nous plairons au Seigneur. C'est comme ça qu'il sera glorifié dans nos vies. Alors, recevons de lui les instructions que nous devons suivre. Saisissons ces instructions par la foi et mettons ensuite notre foi en œuvre. Et alors, le Seigneur travaillera avec nous. Le Seigneur travaillera à travers nous. Sa gloire se manifestera et nous serons tellement comblés de voir que notre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Remarquez, ce texte dit que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. C'est si nous suivons nos ambitions personnelles que le travail est vain. Mais dans le Seigneur, si nous faisons ce que le Seigneur nous commande de faire, notre travail ne sera jamais vain. Et ces œuvres produites par la foi, je vais terminer avec ça, contrairement aux œuvres produites par nos propres ambitions, n'engendreront pas de l'orgueil, mais nous tiendrons dans l'humilité. Certainement, vous connaissez ce témoignage du frère Aimé Cizeron. Lorsque il était dans une salle, on était en train de faire le montage vidéo des campagnes d'évangélisation. Et ils avaient filmé toutes sortes de miracles qu'ils faisaient. Et pendant qu'ils étaient en train de faire
le montage et que le frère voyait toutes ces images. C'est celui qui faisait le montage vidéo qui reporte ces choses. Et le frère priait comme ça, et il disait « Seigneur, garde-moi de penser que j'y suis pour quelque chose ». Pourtant, les œuvres qu'il avait accomplies étaient quand même glorieuses, elles étaient grandes. Mais il disait « Garde-moi de penser que j'y suis pour quelque chose ». Quand le Seigneur travaille à travers nous, ça nous garde dans l'humilité. Vous savez, quelque part, je n'aime pas trop ce terme-là, mais quand le Seigneur travaille à travers nous, parfois on est comme spectateur. On se dit « Mais Seigneur, pourtant, je n'ai pas fait grand-chose ». Et voilà le résultat. Si c'est le Seigneur qui travaille à travers nous, ça va nous garder dans l'humilité. Ça va nous garder petits. On va se dire, mais Seigneur, tu es tellement grand. Si les œuvres que nous faisons, c'est le produit de notre ambition, très souvent, ça va engendrer de l'orgueil. Alors prenons garde de faire des choses pour Dieu, mais sans Dieu. La foi que Dieu demande, la foi dans laquelle le Seigneur prend plaisir, elle consiste à écouter ce que Dieu dit, à croire et ensuite à mettre en pratique ce que Dieu dit, ce que Dieu demande. Les œuvres que Dieu demande ne sont donc pas le fruit de nos propres ambitions pour Dieu, mais le fruit de notre obéissance à ce que Dieu demande, à ce que Dieu nous demande de faire. C'est très important. Les œuvres que Dieu nous demande, ce n'est pas le fruit de notre ambition personnelle, mais c'est le fruit de notre obéissance à ce que Dieu demande. Cherchons donc premièrement le Seigneur. Que l'objectif de notre vie, ce soit d'abord de chercher Dieu, chercher à lui plaire, sachant que Dieu ne prend plaisir que dans la foi, dans l'obéissance à la foi et que dans les œuvres dans la foi. Cherchons Dieu avant tout. Amen. Cherchons le Seigneur avant tout. Il mettra ses voies, il mettra ses œuvres dans nos cœurs. Et comme il est écrit dans le psaume 45, verset 2, « Mon œuvre est pour le roi. » Mon œuvre est pour le roi. Elle n'est pas pour moi-même, elle n'est pas pour satisfaire ma chair, elle n'est pas pour satisfaire mes propres ambitions, mais elle est là pour glorifier le Seigneur. Et le Seigneur sait comment se glorifier. Et c'est pour ça qu'il nous communique ses œuvres, c'est pour ça qu'il nous communique la marche à suivre. Et c'est comme cela que nous devons procéder. Les œuvres que nous devons faire, ce n'est que le fruit de notre obéissance à ce que Dieu nous demande de faire. Un chrétien victorieux, une église victorieuse, c'est un chrétien ou une église que Christ commande et où Christ est à la tête. Amen. Que le Seigneur commande nos vies, que le Seigneur soit à la tête de nos vies, que le Seigneur soit à la tête de son église, qu'il soit celui qui commande, que nous soyons les serviteurs, ceux qui reçoivent les instructions du Maître et qui mettons en pratique ces instructions. Amen.